Salut, c'est Mariana de Se Recentrer. Aujourd'hui, on va voir le thème de l'imagination et la créativité. Est-ce que tu sais au moins la différence ? Alors, l'imagination, en fait, c'est ta faculté de créer quelque chose dans ton esprit qui est complètement absent ou qui n'a jamais été perçu. Donc, tu arrives à créer une image et la rendre présente dans ton esprit. Maintenant, des personnes disent que l'imagination naît principalement de l'hémisphère droit dans ton cerveau. Tu sais, on a un hémisphère gauche, un hémisphère droit. Ça, je ne peux pas te l'affirmer. Moi, je pense que c'est encore beaucoup plus grand que ça. Maintenant, la créativité, c'est ta capacité d'imaginer quelque chose et de le réaliser. Attends, j'ai trouvé un truc sur l'imagination. Cette fois, dans cette vidéo, je ne veux pas être interrompue. Donc, ce que je te propose, tu vas peindre un oiseau, un pan. Et dès que tu as fini le pan, tu me le montres. Ok. Un pan. Dessiner un pan. Voilà, maintenant que tu connais la définition de ces deux mots, tu réalises que tu es un être qui a plein d'imagination. Parce que tu crées des images à longueur de journée dans ton esprit. Que ce soit des choses qui existent déjà ou des choses qui n'existent pas encore, ton esprit crée constamment des images. Et elles se manifestent par des pensées, ça se manifeste par des croyances également. Donc, tu es un être plein d'imagination. Donc, je ne veux pas t'entendre une seule fois que je n'ai pas d'imagination. Ça, ce n'est pas possible. D'accord ? Maintenant, on va voir ensemble quels sont les freins qui peuvent t'empêcher à être dans l'imagination ou à être encore plus dans la créativité. Donc, le premier frein, c'est la perfection. La perfection, c'est quand tu veux attendre que tous les feux sont verts pour y aller, pour être sûr que tu veux réussir, pour être sûr de ne pas rater. Mais tu sais, c'est toi qui définis le critère de rater ou pas, surtout dans la créativité, surtout dans l'imagination. Et il y a Samuel Beckett qui disait « échouer encore, échouer mieux ». Et c'est exactement ça, c'est que du moment que tu commences à créer quelque chose, c'est rarement exactement ce à quoi tu t'attendais à la fin. Parce qu'il va se passer des choses, il va passer des événements qui vont faire que le résultat sera différent. Mais c'est toujours un avancement, il n'y a pas de ratage. Sinon, la fameuse histoire de celui qui a créé l'électricité, maintenant j'ai perdu le mot, je vais le mettre là, celui qui a créé l'électricité, on dit qu'il a échoué 10 000 fois avant de trouver la lampe à incandescence. Donc tu vois, c'est quelque chose qui montre qu'il n'y a pas de ratage, il n'y a pas de perfection, c'est uniquement un apprentissage. Le deuxième frein que tu peux avoir d'être plus dans la créativité, c'est celui de jugement. Le jugement, c'est soit celui que tu te donnes à toi-même, c'est pas assez bien, c'est trop comme ça, personne va aimer, on va me rejeter, ou bien ça peut être le jugement des autres qu'ils ont par rapport à ce que tu as créé. Donc j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour ça. La mauvaise nouvelle, c'est que tu seras de toute façon jugé. J'ai un ami qui me disait « Mariana, si tu danses sur la piste de danse ou si tu restes assis, dans les deux cas, tu seras critiqué. » Donc c'est ça la mauvaise nouvelle, c'est que tu seras critiqué quoi qu'il en soit. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux choisir si tu veux rester assis ou aller danser. Donc tu peux choisir de créer ou de ne pas créer. Dans tous les cas, il y aura toujours une voix à l'intérieur de toi qui va toujours te critiquer ou penser que c'est mieux. Mais c'est pas grave, tu peux simplement écouter cette voix en toi qui t'encourage, cette voix en toi qui dit « Ah, mais ça c'est quand même pas mal ». Et si tu as des amis qui te critiquent, je te dis pas la suite, tu sais très bien, c'est peut-être pas les bons amis, tu vois. Parce que quand quelqu'un est dans la créativité, quand quelqu'un crée quelque chose, il a besoin de soutien. Et les critiques, on va dire, plus positives qui encouragent, c'est ça dont tu as besoin, surtout au début. Le troisième frein, c'est celui du standard. Tu sais, la société, les médias, la mode, chaque génération ont défini certains standards. C'est ce qui fait qu'à une certaine époque, le standard d'une belle femme, par exemple, est très différent d'aujourd'hui. Avant, une femme qui avait des formes était vue comme une femme sexy, une femme séduisante, alors qu'aujourd'hui, le critère est plutôt une femme mince. Mais ça, ce sont des critères qui évoluent avec le temps. Il y a quelques années, c'était la mode des pattes d'éléphant. Aujourd'hui, c'est plutôt les pantalons serrés, voire l'eau à la cave, hein, comme on peut voir. Donc on voit que les critères de mode changent tout le temps. Et tout ce qui dit au niveau du standard, au niveau de rester dans le modèle, le danger c'est que si tu sors du standard, si tu sors du modèle, on va dire que tu es illogique ou c'est irrationnel.
Mais tu sais, là-dessus, Albert Einstein disait « La logique vous amènera d'un point A à un point B, mais l'imagination vous emmènera partout. » Et j'adore cette phrase parce que c'est exactement ça. Donc, laisse sortir ton imagination, exprime-la. Et le quatrième frein par rapport à l'imagination, c'est la peur de se lancer, la peur de l'inconnu. Et pour ça, j'ai qu'une chose à te dire. Vas-y! Donc voilà les 4 freins principaux. Il y en a sûrement d'autres, mais c'est surtout ceux-là que j'ai remarqué qui brident en fait cet élan de aimer être, aimer faire ou aimer avoir encore plus de créativité dans ce que tu fais. Tu sais, j'aimerais te rappeler quelque chose, c'est que tout ce que tu apprécies aujourd'hui comme ta voiture, ton smartphone ou ton drone viennent de personnes qui sont sorties du standard à un moment donné. C'est des personnes qui sont complètement sorties d'un modèle et qui ont expliqué, exprimé, montré quelque chose qui est venu de leur tête, de leur imagination. Donc maintenant c'est ton tour d'exprimer ton imagination. Et pour ça, on va aller voir les amis qui vont t'aider à être encore plus créatif. Le premier ami de la créativité, c'est la spontanéité. Tu sais, moi je compare souvent la spontanéité à comme un pop-up, tu sais ce qui apparaît des fois quand tu vas sur des sites internet, ça apparaît comme ça devant, alors que t'es pas dans cette recherche-là, tu veux voir le site, mais il y a une sorte de pub qui t'arrive pour te dire inscris-toi à la newsletter ou achète ça, etc. L'imagination c'est pareil, c'est comme une idée qui te traverse et qui t'arrive d'un coup et qui fait comme un pop-up. Et ça, c'est un cadeau. Mais pour ça, il faut que tu sois attentif que quand tu as une idée qui t'arrive, soit tu peux la mettre de côté ou tu peux l'écrire, mais prends cette information. Et je dirais même plus, si elle t'arrive, sois spontané, vas-y avec, partage-la ou essaye. Un autre ami de la créativité, c'est le lâcher-prise. Parce que c'est quand tu lâches prise que l'énergie circule plus librement. Quand tu veux tout contrôler, tu veux contrôler, comme il disait Albert, de point A à un point B, tu ne permets pas non plus à des choses qui sont en dehors du point A et du point B d'arriver. Et pour le lâcher prise, je vais peut-être faire une vidéo bientôt là-dessus, mais il y en a une que j'ai faite l'année passée, je crois que c'était ma toute première vidéo, comme ça tu pourras voir mon évolution aussi. Le troisième ami de la créativité, c'est la curiosité. Tu sais, moi j'adorais quand j'allais à Londres, aller dans certains quartiers comme Camden, je crois que ça s'appelle. Il y a des personnes tellement marginales, la façon dont elles sont habillées, je trouve ça extraordinaire parce qu'en fait, même si elles portent des choses que je ne porterai absolument jamais, elles osent exprimer, elles osent montrer, elles ont essayé, elles ont mis des mélanges de quelque chose qui paraît complètement en dehors du standard. La curiosité c'est ça, c'est de voir les choses qui sont à l'extérieur, dans des livres ou bien dans la rue ou dans des vidéos qui sortent de l'ordinaire et qui t'attirent et que tu aimes. Parce que plus tu es curieux pour ces éléments-là, plus ça va nourrir ton imagination, ça va de plus en plus te dire « Ah mais c'est drôle, j'avais une idée comme ça la dernière fois ». Donc laisse-toi être curieux, la curiosité de cette manière c'est vraiment une bonne chose. Un autre élément qui aide aussi l'imagination, pour moi l'un va avec l'autre, c'est l'ouverture et la détente. L'ouverture c'est cette capacité à justement être plus ouvert, à écouter même quelqu'un qui te dit quelque chose qui est complètement à l'opposé de ton parti politique ou à l'opposé de tes valeurs. Juste écoute, parce que cette ouverture-là, elle va te permettre une flexibilité. Et c'est la flexibilité qui permet aussi à l'imagination de naître. Et la détente, parce que quand tu es énormément stressé, ton esprit va plutôt s'attacher sur la logique, sur le faire, sur l'organisation, et ça ne permet pas vraiment à l'imagination de sortir. L'imagination aime être dans un environnement cool, relax, de pouvoir te détendre. Et ce qui aide, c'est justement ce non-jugement. De pouvoir sans arrêt te motiver en disant « Mais attends, c'est super ce que j'ai fait ». Tu auras toujours, comme j'ai dit, cette voix qui te critique, mais essaye de plutôt te donner des compliments, de dire « Mais ça, c'est pas mal ». Tu sais, je fais des vidéos depuis pas longtemps et à chaque fois que je les regarde, j'ai aussi de l'autocritique. Parce que je trouve que je pourrais mieux faire ou ça, j'aurais pas dû dire. Mais au fond, c'est à chaque fois que j'en fais que ça devient meilleur. Enfin, je sais pas, peut-être pas. Maintenant, où est-ce que tu peux exprimer ton imagination? T'as pas besoin d'acheter des pots de peinture pour t'y mettre. Je veux dire, si tu cuisines, tu peux être créatif dans la cuisine. Tu peux acheter des aliments que tu n'as jamais achetés. Tu peux prendre une recette et essayer quelque chose.
Si tu vois tes amis, faites une soirée avec des jeux de société ou quelque chose que vous n'avez jamais fait. Ou allez voir quelque chose, ou allez faire quelque chose de complètement nouveau. Ça fait partie de la créativité. Faites-la grandir. Dans la façon aussi de comment tu t'habilles, essaye de mélanger, de faire quelque chose de différent. Tu portes toujours ce pantalon avec ce t-shirt. Tiens, essaye de faire quelque chose de différent. Mets des choses qui sortent un peu de l'ordinaire. Tu peux aussi être créatif au niveau de ta coiffure, au niveau de ton travail, la façon dont tu travailles. Comment tu peux être beaucoup plus créatif? Comment tu peux essayer de creuser dans ton imagination? Qu'est-ce qui peut faire que tu peux avoir plus de fun au travail? Ton imagination, elle est faite pour ça. Elle est faite pour te donner des solutions. Alors utilise-la pour plutôt t'apporter des choses positives. Et moi, le dernier conseil que je te donnerai, c'est que quand tu es avec quelqu'un qui te partage une création ou quelque chose de nouveau, sois encourageant. Apporte-lui plutôt des éléments de critique si tu veux constructive, ou apporte-lui tout ce que tu aimes bien dans ce qu'il a créé. Parce que tu sais, la façon dont tu critiques l'extérieur constamment, parce qu'on a tous ce joli programme de l'esprit qui met des étiquettes partout, et on peut aussi l'entraîner à mettre des étiquettes positives. Et plus tu vas critiquer positivement ce que a fait ton ami ou ce que tu vois à l'extérieur, moins tu auras cette voix qui va te juger à l'intérieur. C'est toujours pareil, hein. Ce que tu as à l'intérieur, tu le vois à l'extérieur. Donc donne à l'extérieur aussi des éléments positifs et tu le recevras aussi. Et c'est vrai, même si tu n'aimes pas le style ou ce que la personne a fait, tu peux toujours trouver quelque chose que tu aimes là-dedans. Voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Je te souhaite de t'amuser, d'avoir énormément de créativité. Et n'oublie pas, la créativité, c'est d'utiliser ton imagination et de le réaliser. Ton imagination, si elle reste dans ta tête, c'est dommage, tu ne peux pas le partager. Alors partage-nous ce qui vient à l'esprit, sois créatif, on a hâte de découvrir ce que tu aimes, ce que tu es et ce que tu as envie de faire. Vas-y, montre-nous et moi je te vois la prochaine fois. À bientôt!